Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de votre émission. Vous vous rendez compte, Nathalie Carré, comme ça passe vite. Toujours trop vite. Ça passe hyper vite. La France bouge. Nous sommes toujours avec Marion Corveller-Glénat, présidente du directoire des éditions Glénat. Et dans La France bouge, on aime mettre en avant ces parcours de vie professionnels, des parcours qui nous inspirent, qui nous étonnent. Et on va en parler avec vous, Sylvaine Pia. Bonjour. Bonjour. Vous avez 48 ans et alors on peut le dire, vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Vous avez une formation en gestion finance et dans les ressources humaines. Vous avez eu un parcours passionnant pendant 20 ans. Vous avez fait de la gestion d'hommes et de projets. Donc vous avez travaillé dans les ressources humaines. Et en 2014, là, ça a basculé et vous avez senti que c'était peut-être le moment de passer à autre chose. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, en 2014, déjà, c'est la naissance de mon 4e enfant. Et j'étais encore en entreprise, comme d'habitude, en ressources humaines, où je maîtrisais totalement mon sujet. J'étais dans une zone de confort total. Et l'entreprise l'entreprise commençait un petit peu à pas bien aller. On était près d'un... certainement d'un licenciement collectif et d'un plan social. Voilà. Donc, comme j'étais la dernière arrivée, j'allais être la première sortie. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recommence encore la même chose dans une autre entreprise ou est-ce que je change complètement de vie ? Et j'ai pas eu besoin de me poser longtemps la question puisqu'en fait, on avait un projet familial qui a démarré au même moment et qui devait se passer très bien, très facilement, avec plein de gens qui s'occupent à ma place de ce projet qui était juste de détruire une maison pour construire un immeuble. Ok, donc le projet, c'était un petit projet familial. Voilà, tout simplement. Voilà. Faisons simple, faisons très simple. Et donc, ça devait très bien se passer, c'est ce qu'on m'avait dit. Et ça ne s'est pas du tout passé comme on le croyait. Et du coup, en fait, dès la première semaine, j'ai dû carrément revêtir le costume de chef de chantier, sachant que je ne suis absolument pas manuelle. Donc vous avez mis le casque et tout, et là vous avez dit je vais aller tous les jours sur le chantier. Je me suis dit, à partir du moment où on est capable de faire des choses comme ça, alors que je n'y croyais pas moi-même en moi, je me suis dit, reprenons les vieux dossiers qu'on a laissés de côté parce qu'on n'y croyait pas non plus. Et j'ai remis à jour toute la partie créativité. Qui était enfouie. Souvent, notre partie créative, elle est enfouie. Et là, c'était le moment de la faire sortir. Voilà. Et exactement, et on en a besoin. Et vous avez écrit un roman que vous aviez en tête depuis l'âge de 20 ans. Exactement. Alors, j'en ai sorti d'autres, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai poussé un peu le bouchon sur ce livre parce que j'ai décidé de le rééditer cette année en roman illustré. Ça s'appelle Kevin s'enfuit. C'est un roman basique sur une histoire d'amour, mais elle se passe à l'époque gauloise. Je me suis dit que pour les enfants, ça pouvait être sympa d'avoir un livre qui parle autre chose que de dragons, même si j'ai rien contre les dragons. Ouais, attention, on a Madame Glénat. Non, mais j'adore les dragons. Personnellement, si je pouvais en adopter un, je le ferais. Mais je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu d'histoire parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'éducation actuelle. C'est que les enfants lisent et s'intéressent à l'histoire. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse. Quels conseils pourriez-vous donner à des auditeurs, des auditrices qui ont envie aussi de changer de vie professionnelle ? Alors déjà, il faut pas avoir peur parce que et puis il faut surtout pas avoir peur d'avoir une grande flexibilité parce que la différence entre le monde salarié et le monde où on est à son compte, parce que clairement je suis à mon compte maintenant en tant que gérante d'une entreprise, c'est la grande flexibilité. Et vous êtes en première ligne. Et voilà, c'est ça la France bouge. On recrute, on a des reconversions professionnelles, on ose surtout. On ose. C'est ce que l'on retiendra de cette France bouge. Merci Marion Corveller-Glénat. Merci à vous de votre accueil. Présidente du directoire des éditions Glénat. Nathalie Carré, merci. On se retrouve demain dans un instant le Flash, suivi de Christophe Ondelat.